Une expérience singulière, celle de commémorer les fidèles défunts à Jérusalem, là où, dans la vallée biblique du jugement, les cimetières des chrétiens, juifs et musulmans sont tous l'un près de l'autre, tous tournés vers la Jérusalem céleste. Festivités et dévotion à Deir Rafat, au sanctuaire de la Reine de Terre Sainte, là où le dimanche 31 octobre, 2500 chrétiens sont venus de divers endroits du pays. Le message final du synode a des lignes guides claires. Il en est maintenant aux fidèles, guidés par leur pasteur, de les mettre en pratique. On en a parlé à Jérusalem durant une conférence. Mais entre-temps, une épreuve très dure pour les chrétiens de l'Irak. La solidarité de la Terre Sainte. Cet endroit est sacré, nous devons le protéger. Le président palestinien Abou Mazen rend visite à la basilique de la Nativité pour voir en personne le développement du projet de restauration. Le 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, a débuté à Jérusalem avec la célébration eucharistique dans l'église du Saint-Sauveur. La participation de la part de la communauté locale était significative, malgré le fait que ce n'était pas un jour de fête. Après la messe, les fidèles se sont mis en procession le long des ruelles de la vieille ville jusqu'au cimetière de la Custodie de Terre Sainte, où sont enterrés les franciscains. L'étape suivante, le cimetière chrétien catholique de la ville sainte, où se trouve entre autres aussi la tombe d'Oskar Schindler, l'entrepreneur allemand connu du monde entier pour avoir sauvé de la Shoah au moins 1200 juifs. Sur sa tombe, la gratitude de la communauté juive est visible, avec des fleurs et petites pierres pour symboliser le souvenir éternel. Une zone de Jérusalem très suggestive et particulière, et tout cela derrière le lieu où s'élevait l'ancien temple. Questo è un luogo importante nel ricordo dei morti di Gerusalemme perché qui sono localizzati. Ce lieu est important pour le souvenir des morts de Jérusalem, parce que c'est ici que se trouvent tous les cimetières depuis la fin de l'Antiquité, autant les cimetières chrétiens que ceux juifs et musulmans. Sur le côté du mont des Oliviers qui fait face à Jérusalem, et en particulier vers le temple, il y a le cimetière juif, avec le regard idéalement tourné vers la ville sainte. Sur le côté opposé, derrière nous, sous les murs de la ville sainte, il y a le cimetière islamique, tourné idéalement vers la ville sainte musulmane, la Mecque. Alors qu'au fond de la vallée, justement au point le plus bas du torrent du Kidron, il y a le cimetière chrétien, avec les morts tournés surtout vers le ciel. Pas dans la direction de la Jérusalem terrestre ou d'une ville, mais vers la Jérusalem céleste que nous attendons à la fin des temps. I morti rivolti idealmente verso il cielo, non verso la Gerusalemme terrestre, non verso una città materiale, ma già rivolti con lo sguardo verso la Gerusalemme celeste che ci aspetterà alla fine dei giorni. La vallée de Jéhoshaphat, qui en hébreu signifie le jugement de Dieu, est le lieu où Dieu jugera son peuple à la fin des temps, le jour de la résurrection. Nella Bibbia questo giudizio ha un valore negativo. Dans la Bible, ce jugement a une valeur négative. Il est mentionné seulement 2 fois dans le livre de Joël, au chapitre 4, versets 2 et 12. Et à ces 2 endroits, il est écrit que le Seigneur juge en ce jour, rassemblera dans cette vallée justement la vallée du jugement, la vallée de Jéhoshaphat, tous les peuples hostiles à Jérusalem et au peuple d'Israël, les peuples qui l'ont porté en exil et qui ont divisé sa terre. E al popolo di Israele l'hanno portato in esilio e se ne sono divisi la terra. Seulement à partir du 4e siècle, cette perspective s'est changée pour affirmer l'idée de la responsabilité individuelle. Mentre i primi cristiani, anche i giudei, non avrebbero mai voluto essere giudicati in questo luogo perché era... Alors que les premiers chrétiens et aussi les juifs n'auraient jamais voulu être jugés en ce lieu, parce qu'il était un lieu de condamnation, voilà que peu à peu s'est affirmée l'idée de la responsabilité individuelle. Donc ceux qui sont enterrés ici seront ressuscités ici. Il n'y aura pas de groupe, d'un côté les bons et de l'autre les méchants, mais plutôt chaque personne sera jugée individuellement selon ses actions. Jusqu'à aujourd'hui, nombreux voudraient se faire enterrer ici, comme si à la fin des temps, au jour du jugement, ils pourraient revenir à la vie les premiers, avant ceux qui sont enterrés ailleurs. Le père Massimo montre la porte d'or, aujourd'hui fermée. Selon la tradition juive, elle sera rouverte avec l'entrée du Messie, au moment où les morts enterrés là seront ressuscités, au lieu du jugement, le dernier jour. Sans doute, la commémoration des défunts à Jérusalem, là où Dieu parla à travers les prophètes de Jésus, est chargée d'un profond sentiment spirituel.
Quando guardiamo questa valle, questo luogo dove tutti sono raccolti. Lorsque nous regardons cette vallée, ce lieu où tous sont rassemblés selon leur communauté mais de manière indistincte, chacun près de l'autre, séparés par une route ou un mur ou une clôture, nous pouvons regarder vers l'avant avec plus de confiance. Nous voyons qu'au moins dans la mort, nous sommes tous égaux et nous sommes tous tournés vers la Jérusalem céleste et la résurrection. Alla Gerusalemme del cielo e alla risurrezione. Des dizaines d'autobus et de voitures faisaient la file la matinée du dernier dimanche d'octobre, à l'entrée du sanctuaire marial de Deir Rafat, consacré à Notre-Dame, reine de Palestine et d'Israël. C'est en ce lieu riche de mémoire biblique et très près de la localité de Beth Shemesh, à 35 km de Jérusalem, que se sont rencontrés le dimanche 31 octobre environ 2500 fidèles, venus nombreux de Jérusalem et surtout de la Galilée, mais aussi des territoires palestiniens, en particulier de Bethléem et de Ramallah, grâce à des permis spéciaux obtenus des autorités israéliennes. Je m'appelle Manal, je viens de Ramallah. C'est une chose importante que nous chrétiens nous retrouvons à fêter et à prier. Même le fait d'être tous ensemble ici est déjà une fête, parce que, à cause de la situation, ces occasions sont rares. L'Assemblée, guidée dans la prière par le chœur des séminaristes de Beth Jalla, a pu exprimer toute sa dévotion à la Vierge Marie, encouragée par les paroles de Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, qui a présidé la célébration eucharistique, ensemble avec de nombreux prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Chomali a fait appel aux fidèles à se confier à Marie, les exhortant à lire le message du Synode pour le Moyen-Orient. Il a insisté sur 4 points. L'importance de la lecture assidue de la parole de Dieu, la nécessité d'une plus grande union à l'intérieur de l'Église catholique dans ses diverses expressions pour un témoignage plus fort, le besoin d'intensifier le dialogue écuménique, particulièrement en ce qui concerne la proposition d'unifier la fête de Pâques. Enfin, l'appel aux chrétiens de sortir de leur isolement et de s'ouvrir au dialogue, aussi avec les fidèles des autres religions, selon l'exemple de Jésus-Christ, qui ne faisait pas de distinction entre les personnes. À la fin de la messe, la traditionnelle procession, solennelle et recueillie avec l'icône et la statue de la Vierge. Une manifestation de grande ferveur populaire, une occasion pour le peuple de Dieu qui vit en Terre Sainte de montrer son amour à la Vierge, fille privilégiée de cette terre. Ce sanctuaire est aujourd'hui confié à la communauté des Petites Sœurs de Bethléem, dont la plupart vivent dans le monastère à côté de Beth Jamal. Ce centre marial, construit quelques années avant 1948, à l'initiative du patriarche latin de l'époque, sa béatitude Luigi Barlassina, accueille les pèlerins et offre l'hospitalité. Ce fut Monseigneur Barlassina qui institua la fête de Notre-Dame de Palestine, dans le but de protéger de manière particulière sa terre natale, loin de toute connotation politique. Je pense qu'il faut se rappeler que Notre-Dame de Palestine date de 1927, quand ce pays s'appelait Palestine. Dans notre communauté, nous prions Marie pour qu'elle porte ou elle intercède pour nous, que nous soyons capables de porter la paix pour notre pays. Palestine, Israël, c'est le pays du peuple de Dieu. Le père David Neuhaus revient du synode en tant que responsable de la pastorale des catholiques d'expression hébraïque. Il nous dit qu'aujourd'hui à Deir Rafat, il y a aussi quelques fidèles de la communauté catholique de langue hébraïque, malgré qu'aujourd'hui, le dimanche, ce soit un jour de travail. La foule était assez nombreuse, venue de presque toute la Terre Sainte, d'Israël et des territoires palestiniens. Aussi des territoires, ce qui n'est pas une chose ordinaire ou simple, parce qu'ils ont dû demander une autorisation. Grâce à Dieu, plusieurs ont obtenu la permission de venir. Une grande fête et une belle participation cette année à Deir Rafat, un moment de communion ecclésiale intense, à une semaine de la conclusion du synode, où les pères ont voté la proposition que le Moyen-Orient, et en particulier la Terre Sainte, soit complètement consacré à Marie. Ils étaient surtout des membres du clergé et des religieux à remplir la salle de conférence au couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem, pour écouter 3 experts parler du synode pour le Moyen-Orient auquel ils ont personnellement participé, et leur poser des questions. Les religieux ont partagé avec les laïcs leurs préoccupations sur l'application pratique du message final des pères synodaux.
Le custode de Terre Sainte, Père Pier Battista Pizzaballa, a expliqué que le message n'a pas été écrit dans le but de faire des changements concrets, mais plutôt de servir comme guide général à l'application du synode. Comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, les documents du synode ne peuvent pas être concrets parce qu'ils n'ont pas ce but. Les documents du synode devraient être une inspiration et donner des indications générales. Il appartient aux églises particulières à tirer les conclusions opératives et concrètes, immédiates ou non. L'objectif du synode n'était pas de résoudre les problèmes concrets, mais de donner une direction, une vision à ceux qui vivent parmi les chrétiens ici au Moyen-Orient. Touché par la présence simple et discrète du pape, qui a plus prié et écouté que parlé, le père Bottini a défini le synode comme un événement politiquement désintéressé. Dommage, il a affirmé que plusieurs médias n'ont pas aidé à réfléchir sur les intentions et le but du synode. La tâche du synode est justement d'encourager, d'inspirer, d'inviter à l'espérance et à la paix, à la réconciliation. Il en est maintenant aux évêques, aux personnes qui opèrent dans les situations concrètes, de traduire en attitude et en gestes concrets ce que le synode a voulu dire à tous. Une lecture attentive du document montre qu'il est clair que la relation de l'Église avec le peuple juif, et en particulier avec le peuple d'Israël, est une relation qui respecte l'alliance de Dieu avec eux. La phrase « Nous croyons que la parole de Dieu est éternelle » est sans équivoque, et le père Frédéric Mans, qui auparavant avait dit que Jérusalem est la mère de tous les peuples, est bien d'accord. Déjà, le prophète Ésaïe dit que la parole de Dieu est éternelle. Il n'y a aucun doute. Et puis Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, rappelle que les promesses de Dieu ne peuvent pas être révoquées. Dieu reste fidèle à ses choix. Il a choisi un peuple et restera fidèle à son peuple jusqu'à la fin. Il n'y a aucun doute sur cela. Par rapport à la situation difficile dans laquelle se trouvent les chrétiens du Moyen-Orient, le père Mans a aussi affirmé qu'une minorité peut, nonobstant toutes les difficultés, être créative. L'amour a poursuivi le franciscain, et là où se trouve une solution à la haine et à la guerre. La réconciliation basée sur le pardon est la clé pour la paix. Le symposium, qui en général a réassuré ses auditeurs, laisse l'application des conclusions du synode aux chrétiens du Moyen-Orient. Selon les paroles du père Mans, être chrétien au Moyen-Orient est déjà en soi une vocation. Une vocation qui peut affronter des très dures épreuves, comme il s'est passé en Irak. Toute la solidarité des chrétiens de Terre Sainte est manifestée dans la déclaration de condamnation du massacre de Bagdad, signée par l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. 2 mois après la signature historique de l'accord entre les 3 confessions chrétiennes présentes dans la basilique de la Nativité de Bethléem pour la restauration du toit de l'édifice, le président Mahmoud Abbas, qui avait poussé les églises vers cet accord, s'est rendu en personne sur le site pour voir les moyens déployés pour réaliser les études à partir desquelles on fera les choix sur la nature des travaux à faire. Si l'accord initial prévoyait la restauration du toit, c'est en fait toute la basilique qui est soumise à une étude approfondie. Ainsi, le président palestinien a pu voir à l'œuvre une équipe d'experts de mosaïque et d'architecture médiévale, et il les a remerciés pour avoir mis leurs compétences au service d'un aussi grand projet. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, l'église sera rénovée, a affirmé Abou Mazen, et ne sera plus soumise à l'infiltration des eaux. Cet endroit est sacré, a encore déclaré le président palestinien. Nous devons le protéger et le respecter, et faire tout le possible afin que les pèlerins puissent venir le visiter dans les meilleures conditions.